Hello! Qui aime les histoires d'amour par ici? Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de partager la mienne, l'histoire de mon couple, mes histoires d'amour douloureuses du passé et comment j'ai réussi à créer et à manifester la relation vraiment dont je rêvais quand j'étais petite et que j'avais enterrée parce que je croyais que c'était pas possible. Je sais pas vous, mais moi, les films français que je regardais quand j'étais petite, ils n'arrêtaient pas de me montrer que les histoires d'amour finissaient toujours en trahison, en séparation, bref, en douleur. Donc déjà ça c'était un message que j'ai intégré à l'intérieur de moi très profond. Et puis honnêtement, quand je regardais un peu les parents de mes amis, les adultes autour de moi, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient encore ensemble. Et en fait c'est comme ça que de fil en aiguille, moi je me suis dit que ce dont je rêvais, ça serait pas possible. Et ça allait juste me faire mal. Et donc j'ai fermé la porte à ce rêve-là, je l'ai bien enterré. Et à chaque fois que je regardais un film d'amour, j'adore les films d'amour, j'ai toujours adoré les films et les histoires d'amour, mais il y avait toujours ce moment, et vois si ça te parle, et si pour toi ça fait la même chose. Parce que pour moi c'était même pas conscient en fait, ça a été au moment où j'ai commencé à faire un travail d'écoute vraiment du corps, que je me suis rendu compte qu'il y a ces moments dans le film qui deviennent plus intenses, plus intimes. Quand je les voyais, mon corps il fermait tout. Et en fait, le jour où j'en ai pris conscience et j'ai eu les outils d'aller voir ce qui se passait, pourquoi mon corps y fermait, où j'ai eu les accompagnements aussi, j'ai été accompagnée pendant plus de 8 mois de manière vraiment intensive sur cette thématique-là du couple, de l'amour, de mes désirs. Ce jour-là, j'ai complètement changé en fait la trajectoire de mon histoire de couple. Et j'ai d'ailleurs rencontré mon mari très peu de temps après ça, parce que il y a eu une libération dans mon corps de tout ce que j'avais enfermé et je me suis ouverte intérieurement en fait à tout ce que je désirais. C'était incroyable pour moi cette expérience. Mais revenons un peu en arrière, parce que avant tout ça, j'ai eu plusieurs relations et à chaque fois en fait, à chaque relation, au début il y avait cet espoir que ça va être mon rêve, ce rêve que, dit en passant, j'avais enterré, donc finalement je ne le connaissais pas très bien et je n'avais aucun contact avec lui, mais je le sentais quand même, je sentais qu'il existait quelque part à l'intérieur de moi. Et puis rapidement, de fil en aiguille, c'était une relation qui me demandait beaucoup de sacrifier des parties de moi, beaucoup de sacrifier mes désirs, beaucoup d'accepter que je n'aurai pas ça, et bien que non, ça ne se passera pas, et que non, je ne peux pas parler de ce genre de choses, etc. Où on ne peut pas avoir le genre de discussion qui est important pour moi d'avoir. Et ce qui se passait, c'est que mes relations devenaient de plus en plus douloureuses. Vers la fin, je me suis mis avec quelqu'un qui était clairement... c'était clairement une relation toxique qui me faisait beaucoup de mal, qui me renvoyait beaucoup à mon manque d'estime de moi, qui le renforçait. J'ai aussi en même temps eu la chance et la malchance peut-être de rencontrer quelqu'un que j'ai identifié, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes sur cet Instagram, que j'ai identifié comme étant mon âme jumelle et qui vraiment m'a renvoyé à ce rêve que j'avais enterré à l'intérieur de moi et qui m'a permis en fait, non sans souffrance, d'aller réouvrir les portes que j'avais refermées sur ce rêve. Et ça peut paraître beau, et il y avait de la beauté, et il y avait vraiment quelque chose de magique et de magnifique dans ce lien que je ressentais face à lui. Et il y avait aussi, toutes mes douleurs et mes blessures, en tout cas pas toutes, mais énormément de mes blessures que je n'étais pas capable de voir autrement, qui sont remontées à la surface. Donc vraiment cette impression de plonger dans les ténèbres. Mes amis se disaient mais qu'est-ce qui se passe avec Élise, c'est quoi, elle va jamais s'en sortir. Moi je plongeais, j'avais l'impression de ne pas m'en sortir, et en même temps je savais qu'il fallait que je passe par là. Il y a quelque chose que j'ai ressenti très clairement, alors j'ai fait ce travail il y a 4-5 ans maintenant, et il y a quelque chose que j'ai ressenti très clairement à ce moment-là, parce que j'ai tout mis sur pause en fait, j'ai mis ma vie professionnelle sur pause, j'ai tout mis sur pause pour m'occuper de ça, tellement la souffrance me demandait de faire ça en fait, mais je sentais et je savais que ça allait être la base de toutes ces choses que je mettais sur pause, donc construire la vie que je désirais professionnellement, matériellement, à tous les niveaux.
je savais que ça viendrait après, qu'il fallait que je m'occupe de ça en premier. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis waouh, quelle intuition j'ai eue, parce qu'effectivement aujourd'hui, sans mon couple et sans ce qu'on a traversé ensemble, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Et je pense qu'on a tous un ordre différent dans notre vie. Certains, en l'occurrence moi, j'avais besoin de m'occuper de ma relation de couple avant de m'occuper de ma relation professionnelle et matérielle, et etc. Je pense que, et je vois que d'autres personnes ont besoin de commencer par le professionnel pour avoir une base et ensuite pouvoir s'occuper de d'autres dimensions de leurs êtres. Mais pour moi, ça s'est passé comme ça. Et ma plus grande peur, et la raison pour laquelle j'avais fermé toutes les portes avec tous les verrous possibles, c'était que j'avais peur d'être blessée. C'est que, en fait, ce désir de vivre un couple sain, de partage enrichissant, il était finalement pas aussi fort que ma peur d'être blessée dans un couple. Et avec cette peur, eh bien, j'enfermais ma vérité. Je partageais pas ce que je désirais vraiment. Je disais pas vraiment les choses. J'espérais et j'attendais que les autres comprennent, que les autres viennent à moi. Je ne faisais pas de premier pas. Je ne prenais rien en main finalement. Je ne prenais pas du tout ma vie et mes désirs en main, parce que la potentialité d'être blessée était bien trop grande. Et j'avais accumulé tellement de non-dits en fonctionnant comme ça, que d'abord, il y avait une espèce de... Il y a eu une explosion, il y avait une implosion en fait en moi. Il y avait quelque chose qui avait besoin de sortir, et c'est sorti pendant des mois et des mois et des mois. Et ensuite, il y a eu le moment où il a fallu que je prenne mon courage et que je commence à exprimer, où j'ai senti, mon corps me disait maintenant c'est le moment que tu exprimes aux autres. Donc là, il a fallu que je prenne le courage et que j'aille voir la personne qui avait réveillé tout ça en moi et qui avait réveillé cette explosion, implosion, tout, et que j'aille lui parler. Et ma plus grande peur, c'était d'être rejetée, et j'ai réussi, j'ai pris mes peurs et j'y suis allée. Et je me suis jamais sentie comme ça dans mon corps. Je marchais, et à chaque pas et à chaque seconde qui avançait, j'avais tout mon corps qui faisait signal d'alarme, signal d'alarme, signal d'alarme, dou. J'avais l'impression que j'allais mourir sur place, vraiment, que mon corps il allait me lâcher tellement j'avais peur. Et au moment où j'arrive, je reçois un message qui me dit: Ellie, je suis désolée, mais je ne peux pas. Je ne peux pas avoir cette discussion avec toi. Je peux pas faire ça. Pas pour le moment, je suis pas prête. Et j'étais avec une amie à l'époque, tellement j'avais peur, j'avais pris une amie avec moi. Et je me suis effondrée. Et à ce moment-là, je crois que j'avais jamais senti autant de douleur dans ma vie qui était autant à la surface. On a tous de la douleur au fond de nous, mais là, elle était à la surface, elle était sous ma peau, il y avait tout mon corps qui battait comme ça. Et là, ce dont j'avais le plus peur, c'était passé, en fait. Et dans ce travail que je fais de marcher avec les peurs, eh bien parfois, on marche avec nos peurs, et nos peurs, elles se passeront jamais. Et parfois, on marche avec nos peurs, et nos peurs, exactement ce dont on a peur, se passent. Et ça, c'était un moment comme ça. Et généralement, ces moments-là, c'est des moments clés, des moments pivots dans notre vie. Parce que là, il y a tout qui s'est effondré. Et du coup, ce qui me restait, c'était une page blanche. Et encore certaines petites choses à régler avec d'autres personnes que je maintenais dans ma vie. Au cas où, parce que j'avais peur de me retrouver seule. Où là, j'ai réalisé, non, je veux que la page soit vraiment blanche. Donc j'ai dit non, merci. Toute personne qui me demandait de compromettre sur mes désirs, non, merci. Et 2 jours après avoir envoyé ce dernier message de non merci, d'avoir vraiment créé une page blanche sur mes relations, d'avoir mis au clair qu'est-ce que je désire profondément, en lien avec mon cœur et pas ma tête, que je ressens dans mon corps ces désirs. Et bien avec cette page blanche, 2 jours après, je rencontrais mon mari. Et là, j'avais appris à marcher avec mes peurs. Et évidemment que j'avais des peurs de nouveau. Le ressenti physique face à lui, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Normalement, j'ai des signaux d'alarme dans mon corps quand quelqu'un m'intéresse. Et là, il y avait toutes mes cellules qui
qui avait juste envie d'aller vers lui. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose de spécial là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, en accueillant mes peurs, là aussi, mes peurs de me montrer, le fait que jamais je n'avais commencé une relation en disant ma vérité dès le début, mais maintenant je m'étais entraînée à me reconnecter avec ma vérité, avec mes désirs, avec tout ça, donc j'y suis allée et avec mes peurs j'ai partagé, et cette fois ça a été accueilli d'une façon incroyable pour moi. Soudain tout était fluide, soudain tout était... il y avait beaucoup de bienveillance. Il y avait des choses difficiles, mais elles étaient accueillies avec tellement de bienveillance qu'en fait elles nous permettaient de grandir, qu'on n'était pas dans on se retraumatisme constamment, mais qu'au contraire on était dans de la guérison d'anciens traumatismes, et ça c'était nouveau et incroyable pour moi. Pour vous dire, on était mariés 6 mois exactement après s'être rencontrés. Et tout s'est passé, et pourtant un mariage entre un Indien et une Française qui habite en Allemagne, je vous raconte pas toutes les paperasses et toutes les difficultés qu'on a dû traverser, mais on avait aussi de l'aide de partout, de l'univers, c'était assez incroyable. Donc soudain c'était fluide dans notre relation, dans le partage de ma vérité, mais c'était aussi fluide à l'extérieur, des difficultés que... je regardais sur internet et il y a des personnes qui 2 ans plus tard n'avaient pas réussi à passer ces difficultés-là, et nous en 6 mois c'était fait. Fluide à l'intérieur, fluide à l'extérieur. Jamais dans ma vie je n'ai eu de relation comme ça. Jamais dans ma vie rien n'a été aussi fluide à l'intérieur que fluide à l'extérieur. Et ce que je peux partager de mon expérience à moi, c'est que avant de vivre ça, j'ai dû aller vraiment affronter tout ce qui était sombre à l'intérieur de moi. C'était vraiment l'impression d'aller dans les entrailles de mon âme et tout ce qui faisait mal. Alors je suis pas allée en mode sadique, tiens, qu'est-ce qui pourrait me faire mal aujourd'hui? On va aller voir ça. Non, mais vraiment je sentais que mon corps il appelait ça. Cette douleur, elle arrêtait pas, elle était tout le temps plus ou moins présente. À chaque fois je me retrouvais face à des situations qui la réactivaient. Là je me suis dit, ok, tu es là, on va aller te voir vraiment. Et là je suis allée plonger. Et je ne l'ai pas fait seule, je me suis faite accompagner. Merci, j'ai une gratitude infinie pour la personne qui m'a accompagnée à l'époque, parce que elle a changé ma vie, ça a changé ma vie, ça m'a donné des outils que j'utilise encore aujourd'hui avec vous en accompagnement. Ça n'avait pas de prix, ça n'a pas de prix. Et si c'est un travail qui te parle à toi, avec Julie, je parle toujours de Julie sur mon compte parce que j'adore travailler avec elle, on a décidé d'ouvrir un accompagnement spécialisé sur le couple pour faire ce genre de travail que j'ai fait moi avant de rencontrer mon mari et qui m'a permis de trouver cette fluidité dans ma relation amoureuse, cette facilité autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que de mon expérience à moi, c'est devenu une base, c'est devenu le socle de la maison que je suis en train de construire et qui est ma vie. Sans ça, j'aurais jamais créé autant. Je serais clairement pas sur ce cheminement de reprise de puissance sur lequel je suis. Ça a été vraiment un travail essentiel à mon propre développement à moi et à ma propre capacité de faire l'expérience d'une relation romantique qui me nourrit vraiment. Voilà, donc avec Julie, on est toutes les deux d'accord, c'est une base, c'est essentiel. On vous offre un accompagnement de 2 mois en libération émotionnelle, qui est le travail que je fais, qui est aussi le travail que j'ai fait pour moi pendant des mois. On va vous faire des shortcuts. Et en bioénergie avec Julie, où elle va voir qu'est-ce qui a été accumulé en mémoire dans le corps et on va libérer ça. L'accompagnement de 2 mois, c'est un accompagnement de groupe où on va travailler ensemble, voir ensemble les histoires des autres et en quoi ça fait miroir avec nous, et ce sur quoi les autres vont travailler, ça va aussi travailler chez nous. Donc c'est hyper enrichissant en fait de faire ça en groupe. Et par contre, comme moi j'ai adoré être accompagnée en individuel dans mon propre parcours à moi, eh bien nous offrons aussi un accompagnement individuel, c'est-à-dire que je m'occuperai d'une personne seule et Julie s'occupera de la personne seule aussi, et on aura des moments où on se retrouve tous ensemble, mais c'est seulement pour
toi toute seule. Voilà, et on va faire ça pendant 3 mois. Ceci dit, sur l'accompagnement individuel, on est en discussion avec Julie, mais on trouve que c'est tellement puissant en fait d'allier nos deux domaines, que ça ne sera pas forcément un accompagnement que sur le couple. Ça peut être sur le couple, mais ça peut être aussi au niveau de l'auto-entreprise, ça peut être sur d'autres thématiques en lien avec le corps et en lien avec ce qu'on désire créer dans notre vie. Voilà, comme d'habitude, j'ai pas de page de vente, donc vous m'écrivez en individuel si quelque chose vous intéresse et je vous donnerai plus d'informations sur l'accompagnement de groupe de 2 mois ou l'accompagnement individuel de 3 mois. Et sinon, j'adorerais entendre, lire quelques mots pour savoir où c'est que vous en êtes en fait dans votre couple en ce moment. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre couple en ce moment? Laissez-moi un petit commentaire en dessous, j'adorerais vous répondre et connecter comme ça avec vous.